Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, en fait, on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast Mouvement Conscient. Cet épisode que j'ai intitulé Les 6 piliers philosophiques du mouvement. Et en fait, là, j'ai envie de vous parler de mindset. Pour moi, ces 6 piliers de mindset. Notre état d'esprit. Comment il faut penser dans cette pratique qui est le mouvement. Après, ce que je dis, comment il faut penser, c'est comment moi je pense qu'il est bénéfique de penser pour progresser, pour mieux se connaître, avoir une meilleure relation avec notre corps et la manière dont on bouge. Et là, c'est un podcast que je vais faire seul. Je pense que je vais faire un podcast à chaque fois avec un invité, puis un podcast seul, puis nouveau avec un invité, puis nouveau seul, etc. Comme ça, ça me permet à vous de vous faire découvrir de nouvelles personnes, mais aussi à moi de m'exprimer en fait de façon beaucoup plus prolongée sur en fait des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et en fait, là dans ce podcast, on va parler de philosophie, on va parler de sociologie, on va parler de psychologie, on va parler de spiritualité, je vais vous parler de pas mal d'auteurs et je vais expliquer vraiment chacun de ces points et à quel point pour moi ils sont importants là dans cette pratique du mouvement, comment bouger avec notre corps, mais aussi je trouve que la plupart de ces choses desquelles j'ai parlé là maintenant sont applicables dans n'importe quel domaine, sont applicables dans votre vie. Et du coup, là, mon but, c'est de vous apprendre finalement, enfin de vous donner des idées, de vous donner des réflexions sur la manière en fait dont vous utilisez votre corps lors de vos séances sportives, lors de vos séances de mouvement, mais aussi lorsqu'on fait les choses de tous les jours. Lorsque vous faites la vaisselle, lorsque vous allez à votre taf, la manière dont vous menez votre vie, je pense que c'est vraiment des choses très très importantes qui s'appliquent vraiment partout. Et donc là, mon but, c'est un peu d'ouvrir nos manières de penser sur qu'est-ce que c'est réellement d'avoir un état d'esprit lorsqu'on fait quelque chose. Ok. Alors là, le premier point en fait, le premier pilier philosophique duquel j'aimerais vous parler, c'est la peur de Dieu. Et ça, c'est un concept intéressant. Bon, moi, je ne suis pas religieux, du coup, ne vous inquiétez pas si dire le mot Dieu, ça vous trigger un peu. Mais avec peur de Dieu, je veux dire par là, c'est pratiquer comme si Dieu vous regardait, comme s'il y avait des caméras qui vous regardaient. C'est pas en mode ah attendez. Là, regardez-moi tous. Là, pile à ce moment-là, regardez-moi, putain, je vais faire le meilleur mouvement du monde. Genre, tout ce que j'ai appris là pendant toutes ces années-là, je vais le condenser là maintenant, vous allez le voir, le mouvement le plus cool. Regardez. Ah oui, non, les caméras là, tournez-vous vers moi, là, regardez. Non, c'est pas le mindset qu'il faut avoir. Pas où sont les caméras. Où est papa? Est-ce que papa me regarde? Chaque moment est un moment de performance. C'est pas ce que les filles regardent, là je vais faire mon poirier, là je vais faire mon supérieur. Non, chaque putain de moment est un moment de performance. Et justement, faut pas arriver en fait à un endroit dans votre vie où vous dites putain, j'aurais dû faire plus. J'aurais pu faire plus. Je n'ai pas tout donné. Et généralement, à force justement de faire les choses par habitude, à force d'aller aux études par habitude, à force d'aller au taf par habitude, à force de faire nos pratiques de mouvement par habitude, à force de soulever des choses par habitude, à force d'utiliser notre PC par habitude, à force de manger par habitude et de ne jamais être conscient, et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas conscient? On donne pas tout. Vous donnez pas tout parce que votre attention n'y est pas, et si votre attention n'y est pas, votre corps n'y sera pas. Du coup, ne pas faire les choses par habitude. Et pour ça, pour pas faire les choses par habitude, il faut se rendre compte qu'à un moment, chaque moment est la performance de votre vie. Lorsque vous allez prendre votre repas ce soir ou cet après-midi, c'est un moment de performance. Comment voulez-vous le vivre? Et ça me fait penser à deux auteurs. Ça me fait penser premièrement à Dal Milman. Dal Milman,
qui est probablement mon auteur préféré. Il a écrit mon livre préféré qui est Le Guerrier Pacifique. Et ce qu'il a dit, c'est que un guerrier ne renonce pas à ce qu'il aime. Il trouve l'amour dans ce qu'il fait, je répète. Un guerrier ne renonce pas à ce qu'il aime, il trouve l'amour dans ce qu'il fait. Bien sûr, vous n'aimez pas faire la vaisselle. Ça c'est normal. Bien sûr, vous n'aimez peut-être pas aller à ce cours de merde que vous n'aimez pas ou faire ce truc de merde dans votre taf. Ça, je comprends. Mais pourtant, vous êtes là, vous le faites. Essayez de trouver l'amour dans ce que vous faites. Parce que chaque moment est un moment de performance. La peur de Dieu, c'est comme si Dieu vous regardait à ce moment-là. Quel serait son jugement? La peur de Dieu. Trouver l'amour dans ce qu'on fait. Et ça me fait penser du coup, comme je l'ai dit aussi, à un deuxième auteur, Nietzsche. Nietzsche et son livre Ainsi parlait Zarathustra. Et pour moi, la peur de Dieu, ça se ramène aussi à ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Ou dans l'original, c'est Wille zur Macht. Du coup, en allemand, c'est vraiment une volonté vers la puissance. Parce que la puissance, c'est pas quelque chose que vous pouvez posséder, mais c'est quelque chose vers laquelle vous allez en fait. Et du coup, justement, c'est ce moment-là vers lequel vous allez ensuite aller vers la puissance. Quelque chose que vous n'allez jamais posséder. Vous n'allez jamais être bon, mais vous avez ce moment. Et du coup, le but, c'est d'avoir vraiment tout donné à chaque moment. Et lui, ce que Nietzsche dit, c'est d'arriver à la fin devant la mort et dire « Putain, c'était ça la vie ? C'est n'importe quoi. Allez, encore une fois. » Ça, c'est le mindset qu'il faut avoir. Comme je l'ai dit, c'est une volonté vers la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la puissance, vous n'allez jamais l'avoir, vous n'allez jamais être bon. Et ça nous rapproche au deuxième pilier philosophique, qui est le Soshin. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'esprit du débutant. Ah, tu es tombé ? Ok, recommence. De toute façon, t'es nul. Ma pratique de mouvement est nulle. Votre pratique de mouvement est nulle aussi. Et du coup, le truc, c'est d'avoir de l'humilité dans ce qu'on fait. Parce que dans l'esprit du débutant, il n'y a pas cette pensée de « Ah tiens, là j'ai atteint quelque chose ». Non, tu n'as pas atteint quelque chose, tu vas jamais être bon. Certes, ça se trouve, tu as vraiment une force incroyable, tu arrives, je sais pas, à faire énormément de muscle-up ou de poirier, des mouvements de gymnastique vraiment géniaux, et en plus tu dis, oui, en plus je fais ça, et en plus je fais encore plein d'autres mouvements, ouais, je suis vraiment bon en mouvement. Ok, peut-être que tes mouvements de gymnastique sont bons, mais par rapport à ce que sait faire un gymnaste, c'est très mauvais. Un gymnaste professionnel. Et ce que fait le gymnaste professionnel, c'est très mauvais par rapport à ce que notre corps est réellement capable de faire. C'est pas pour rien que les records augmentent chaque année, encore et encore et encore. Parce que la limite vers laquelle on peut aller, elle n'est pas encore atteinte. Et on va jamais l'atteindre. Volonté vers la puissance. Esprit du débutant. Tu seras jamais bon. Tu ne vas jamais être complet. Il faut avoir de l'humilité. Essayez encore et encore et encore. T'es tombé, c'est pas grave. Recommence. Ok ? Et ce qui est marrant, c'est justement de se dire « Ah, je vais jamais être bon, je vais toujours devoir recommencer. Encore et encore et encore et encore. Waouh, putain, ça doit être chiant. » Non, parce qu'on se rapproche là, à ce moment-là, du troisième pilier philosophique, qui est le jeu. Il y a un livre qui s'appelle Homo Ludens, du coup H-O-M-O, espace L-U-D-E-N-S, qui explique en fait l'importance du jeu dans la création de civilisation et comment nous aussi on a évolué à travers le jeu. Et qu'une grande part en fait de toute notre évolution est elle-même due au jeu. Et pourquoi je vous parle de ça ?
Parce que si on n'est jamais bon, si on va jamais être bon dans ce qu'on fait, si on va jamais être complet, on doit justement trouver l'absurde dans ça. Est-ce que c'est aussi de quoi parle Albert Camus, la notion d'héros absurde, de se rendre compte de l'absurdité totale de la vie, mais d'aller avec ça, de trouver ça marrant. Ce que dit Nietzsche aussi, que la vie, ça va être ultra dur. Mais justement, le truc, c'est qu'il faut rire au nez de la vie. Rire par rapport à l'absurdité. Par rapport à toutes nos pensées destructrices qu'on peut avoir. Par rapport par exemple, vouloir envie de se suicider. De rire à ça. Ah, je joue à l'absurdité de la chose. Ça me fait rigoler. Je joue. Je joue par rapport à ça. Je danse par rapport à ça. Ainsi dansait Zarathustra. Et du coup, en dansant, en jouant, là, on évolue. On évolue encore et encore et encore grâce au jeu. En allant au-delà de l'absurdité. Et en allant au-delà de l'absurdité, on en va, par rapport à Nietzsche, au-delà de la vie. Le Übermensch, le surhumain. Du coup, peur de Dieu, Soshin, jouer. Maintenant, 4e pilier philosophique, qui est l'ego. Pas faire de mouvements pour être plus fort, pas faire de mouvements pour être plus musclé, pas faire des mouvements pour être plus rapide. Arrêter d'avoir des pensées derrière notre pratique. Pas pratiquer pour avoir, pratiquer parce qu'on le peut. Vous pouvez. Et lorsqu'on pratique parce qu'on le peut, et ben là on commence à avoir beaucoup plus de gratitude aussi pour ce qu'on a. Et là on commence vraiment à être dans le moment présent. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, je connais certaines personnes qui ont en fait perdu un de leurs parents. Et de mon âge, bon moi j'ai 22 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune des deux personnes que je connais qui ont perdu un parent à leur âge, pas en étant tout petit, mais ils disent que, putain, genre toute ma vie, je disais, ouais, mais mes parents, ils me font chier, machin truc. Dès que je vais à des dîners de famille, c'est ultra chiant, on pose des questions chiantes, mes parents me comprennent pas, etc. Non, je préfère rester à mon appart, j'ai pas envie de rentrer le week-end voir chez mes parents, ils me font chier, machin truc, etc. Et dès que vous avez un parent qui meurt, et ben vous dites, putain, j'ai comme été con. J'aurais pu passer beaucoup plus de temps avec eux. Putain, je me suis pas rendu compte de ce que j'avais là maintenant. Et ça, c'est puissant. Parce que là maintenant, vous renoncez à votre corps. Vous renoncez à votre corps. Moi aussi. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir ce corps. De pouvoir bouger. On est fait pour bouger. C'est incroyable. Toute la palette de mouvements qu'on a qui est des millions de fois plus élevée que n'importe quel autre animal sur cette putain de planète. Et pourtant, on arrive à se faire abattre par des pensées de merde, par les études, par le taf, ah j'ai pas le temps, ah j'ai la flemme, ah etc. Excuse. Et c'est parce que à chaque fois il nous faut genre un but. Ah, c'est l'été, ah, je vais faire du sport. Ah, je commence à être un peu dégueulasse là, je suis plus trop beau. Ah, je vais faire du sport, un machin truc. Excuse pour faire du sport, excuse pour ne pas faire du sport, mais pensez toujours derrière le sport. Et du coup, le but, pratiquer parce que vous le pouvez, parce qu'on le peut, parce qu'on a un corps qui est incroyable. Même si maintenant vous avez perdu l'usage de vos jambes, vous ne vous rendez pas compte encore tous les mouvements que vous pouvez faire. Du coup, ça c'est une première chose dans l'ego. Arrêtez d'avoir des pensées derrière votre pratique. Arrêtez de vouloir avoir quelque chose à travers votre pratique. Pourquoi votre pratique devrait vous donner quelque chose? Pourquoi il faut qu'il y ait quelque chose derrière votre pratique? Pratiquez parce que vous le pouvez.
Et la deuxième chose qui est importante, c'est que savoir faire des backflips, savoir faire des poiriers ou savoir faire le drapeau ou quoi que ce soit, on s'en fout. Pratiquer pour être en bonne santé, on s'en fout. Vous allez tout perdre. Votre backflip, vous allez le perdre. Votre poirier, vous allez le perdre. Votre santé, vous allez la perdre. Vous allez perdre votre vie à la fin. Vous allez tout perdre. Les muscles, la santé. Tout ce qui va rester pendant toute votre vie, c'est le mindset. Être là pour le processus et non pas le but. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut donc pratiquer pour les bonnes raisons. Et il y a quelque chose que Nietzsche a dit, toujours dans Ainsi parle Zarathustra. Il a dit que, c'est une citation très connue, il a dit « Dieu est mort, Dieu est mort ». Il y a 3 choses qui vont se passer après ça. Soit les gens vont tomber dans le nihilisme, soit dans le totalitarisme, soit ils vont développer leurs propres valeurs. Et qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On a vu le nihilisme, on a vu le totalitarisme. Nietzsche, il était allemand, il a prévu tout ce qui était les nazis, etc. Ce qu'il a dit, Dieu est mort, il y aura soit le nihilisme, le totalitarisme, où les gens vont commencer à avoir leurs propres valeurs. Et ce qui veut dire aussi avec Dieu est mort, c'est que si Dieu est mort, c'est plus lui qui vous donne des valeurs. Les valeurs ne sont plus écrites dans la Bible, dans le Coran. Mais vous pouvez écrire vos propres valeurs. Donc, ne bougez pas parce que vous voulez avoir un résultat derrière, ou ne bougez pas parce que je vous ai dit faut pas avoir de résultat derrière, du coup faites comme je vous l'ai dit. Parce que moi, Clément de Mouvement Conscient, j'ai dit ça. Non. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, c'est de dire, ok, est-ce que ce que moi j'ai dit là à l'instant, est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que faire des backflips, ça résonne avec vous? Est-ce que tout ça résonne avec vous, oui ou non? Développez vos propres valeurs. Est-ce que vos pensées sont les vôtres ou pas? Est-ce que c'est des choses, des valeurs que vous avez en tête à cause de l'école, à cause de vos parents, à cause de toute votre socialisation, ou est-ce que c'est vraiment vos valeurs à vous? Arrêtez d'être dans les pensées, arrêtez de vous identifier à des choses que vous n'êtes pas, et trouvez ce qui est réellement vous. Et pratiquez par rapport à ça. Pratiquez du mouvement par rapport à ça. Ok. Alors maintenant, on va passer à un 5e point, qui est, vous êtes assez. Vous êtes suffisant. Vous ne devez pas faire quelque chose pour être bien. Vous ne devez pas être plus musclé pour être bien, vous ne devez pas être plus rapide pour être bien, vous ne devez pas être en bonne santé pour être bien, pour être suffisant. Vous êtes suffisant déjà là maintenant. Et je sais que c'est genre ultra facile à dire, mais genre honnêtement, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est ultra facile à dire. Et c'est pas parce que je vous parle de toutes ces choses qu'honnêtement je les respecte à la lettre. Je pense que pas mal de choses, ce que je fais des vidéos sur ce qui est développement personnel ou mindset ou émotion, etc. Une grande partie de pourquoi je vous partage ça, c'est parce que c'est aussi très important pour moi. C'est des choses que j'ai besoin aussi d'exprimer et que je dis non seulement pour vous, mais que je dis pour moi. Enfin, vous voyez, j'ai pas envie que vous pensiez du coup qu'à la fin, ah ouais, je maîtrise ça, je suis parfait, je pars de Nietzsche, du coup, ça veut clairement dire que je sais de quoi je parle et que je maîtrise ce que je fais. Non, genre, pas du tout. Il y a tellement de choses que je ne respecte pas, il y a tellement de choses que je fais par habitude, il y a tellement de pensées qui ne sont pas les miennes, il y a tellement de choses que je fais dans le mouvement que je fais par ego. Comme je vous l'ai dit, par exemple, il y a des choses que je fais pour avoir un corps plus beau et qui ne me sert pas vraiment d'un point de vue de mouvement, mais que j'ai épluché ces pensées, je me suis dit, bah putain, ouais, en fin de compte, je le fais par habitude et je le fais aussi par ego, dans le sens où bah, je veux quelque chose derrière. Je me sens mieux parce que je suis obligé de faire quelque chose, parce que être n'est pas suffisant pour moi, parce que je ne suis pas suffisant. Et vu que je pense que je ne suis pas suffisant,
vu que je ne suis pas assez, je ne suis pas assez dans l'être, du coup je suis obligé d'être dans le faire, eh ben je fais quelque chose. Sauf que si vous devez faire quelque chose, vous partez du principe que être comme vous êtes là maintenant, ce n'est pas suffisant. Du coup, de ne pas faire les choses parce qu'on a peur ou parce qu'on n'aime pas qui on est, mais de faire les choses par amour de soi. Et ça commence par une croyance importante qui est qu'on est suffisant comme on est là maintenant. Donc voilà. Et ça, c'est important pour moi parce que ça va nous ramener aussi à notre dernier pilier philosophique, qui est que on n'est pas notre pratique. Ok, on n'est pas la manière dont on fait du mouvement. Il y a des personnes qui disent et c'est très défendable hein, comme argument, mais on est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que la manière dont vous mangez, eh ben, c'est la manière dont vous allez faire l'amour également. C'est que n'importe quelle action que vous faites reflète réellement votre personnalité. Parce que moi je dis pas ça. Moi je dis que vous n'êtes pas votre pratique. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos vêtements. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas votre mouvement. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dès qu'on est petit, en fait, pour survivre dans ce monde, on est obligé d'aspirer toutes les valeurs qu'on nous dit. C'est comme ça qu'on va être socialisé à travers nos parents, à travers l'école, à travers les médias, à travers nos potes, etc., etc., etc. Et du coup, ça va former notre identité, ce que Bourdieu, le sociologue français Bourdieu appelle l'habitus, notre manière de penser. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'à force d'être tout soumis à ces valeurs-là et qu'on est obligé de les incorporer pour survivre, eh ben on oublie qu'en fait, je suis pas mes pensées en fait. Je suis ce qu'il y a avant les pensées. Parce que ces pensées, c'est pas les vôtres. Et c'est pour ça aussi que Bourdieu en parle beaucoup, plein de sociologues en parlent, cette idée de déterminisme. C'est-à-dire que vous réagissez comme ça à certaines situations, vous faites ce que vous faites, pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous êtes le produit de votre passé, de toutes les croyances qu'on vous a inculquées. C'est pour ça que vous réagissez comment vous réagissez. Et du coup, finalement, vous n'êtes pas vrai. Parce que vous avez toutes ces pensées dans votre tête. Je devrais faire ça. Mais tout ça, c'est inconscient. Je dois réagir comme ça. La société, on nous dit, faut que tu sois comme tu es. Reste comme tu es. Non, mais pas comme ça. Ouais, alors, faut que tu sois comme... faut vraiment être toi-même. Mais pas être cette version de toi-même. S'il te plaît, hein. Et ça, c'est horrible. Et du coup, à chaque fois, on a ces pensées inconsciente je dois réagir comme ça, je dois réagir comme ça, je dois réagir comme ça. Et donc tout est lié à ces pensées. Et ce que dit Eckhart Tolle, qui a écrit le best-seller Le pouvoir du moment présent, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit que on n'est pas nos pensées. On n'est pas ça. On n'est pas nos pensées de tristesse. On n'est pas la personne qu'on pense être. Les choses qu'on voit ne sont pas ce que réellement on voit. Parce que le monde en tant que tel n'existe pas. Nous, ce qu'on voit, on voit simplement un reflet de nos croyances. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'extérieur de vous, c'est en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est lié à ces pensées. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant vous retirez ces pensées? C'est-à-dire que si maintenant vous ne vous identifiez plus à ces pensées, si maintenant vous retirez votre personnalité de ces pensées, vous n'êtes pas le je, c'est qui ce je? Vous n'êtes pas cette personne. Vous êtes ce qui se passe derrière ces pensées. Qui êtes-vous? Comment allez-vous réagir si vous n'êtes pas dans vos pensées? Comment allez-vous bouger si vous n'êtes pas dans vos pensées? Est-ce que vous allez bouger de la même manière ou pas? Est-ce que vous allez être dans le déterminisme? Est-ce que vous allez être dans l'inconscience? Ou est-ce que vous allez être dans le conscient? Est-ce que vous allez bouger de façon consciente, oui ou non? Est-ce que là maintenant, vous allez faire un mouvement conscient, oui ou non? Est-ce que là maintenant, vous allez vivre
une vie consciente? Oui ou non? Donc voilà pour les 6 piliers philosophiques du mouvement que vous pouvez appliquer donc dans votre pratique, mais aussi dans votre vie de manière générale. Et du coup, n'oubliez pas que tout ce que je vous ai dit là maintenant, c'est juste mon opinion. C'est vraiment pas parce que je l'ai dit euh, que c'est vrai, même si j'y crois, euh, même si je crois énormément à ce que je suis en train de vous dire, que ça résonne avec moi. Je n'ai pas raison pour autant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus, c'est très important. Parce qu'il y a énormément de gens qui disent ah oui, c'est ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Et finalement, on y croit parce qu'ils ont l'air tellement. Ils ont l'air d'y croire tellement que bien sûr, on va rentrer dans cette réalité, on va prendre ses croyances, etc. Mais si finalement ces croyances ne résonnent pas avec nous, et ben ce qui se passe, c'est que par la suite, peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, mais peut-être pas dans un an, mais peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, mais à un moment vous allez être triste parce que vous allez vous dire oh, putain, j'ai vécu toute ma vie par rapport à des valeurs qui n'étaient pas les miennes. J'ai vécu dans une image de moi, mais je n'ai jamais vécu ce que ça fait d'être réellement moi. Et, et même si j'ai plein d'idées, du coup j'ai pas envie que vous puissiez penser que j'ai raison pour autant, et c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir, pratiquer, surtout pratiquer, intérioriser émotionnellement, et, et comme ça vous allez savoir si ce que j'ai dit, eh ben, ça peut vous concerner, et oui ou non. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et à me mettre des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et, et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.